Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'avais Rongui ici, gouverneur de Vignadi. On va faire un live un petit peu rapide pour adresser un sujet un peu particulier. Partager la vidéo. Je vais rapidement partager la vidéo dans les groupes et puis on va continuer. Rapidement partager dans les groupes, partager la vidéo. On partage rapidement dans les groupes et puis partager dans les groupes, partager la vidéo. Okay. All right. Ok, bonsoir, le domaine comme Marcel. Bonsoir. Partagez dans les groupes, partagez dans les WhatsApp si vous pouvez, partagez aussi dans vos social media. Cette vidéo, nous allons adresser ici l'ouverture de la première session du Sénat de la communauté présidée par le général Charles de Gaulle de la France, qui est une preuve additionnelle que les contrats n'ont pas été respectés et la République du Congo avec C a brillamment échoué dans la vie des peuples autochtones Congo, propriétaires des terres et des ressources naturelles. Donc, c'est une vidéo qui va rentrer un peu dans l'histoire. Bonjour, Nicolas. Qui va parler un peu je vais jouer ici tout à l'heure un petit extrait de ce que le général Charles de Gaulle avait dit, donc qui en fait le père, le créateur de la communauté. En fait, cette vidéo va adresser réellement la création de la République du Congo, en fait, pour expliquer un peu que c'est pas quelque chose de sacro-saint. Et je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi est-ce que maintenant, des décennies plus tard, nous sommes séparés en deux pays, et la République du Congo et la Fédération Congo. Parce que justement, ce que le général Charles de Gaulle avait dit qu'il devait faire ne s'est pas fait. Et que toute l'histoire de la communauté sous laquelle on a créé la République du Congo, en fait, était pour nous, pour les peuples autochtones, était en fait un grand échec. Et donc, je vais essayer d'expliquer par rapport à ce que la documentation, parce que des années plus tard, c'est un peu plus facile de faire la rétrospective. Hein. Et je vais aussi partager le message pour que ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous avons fait la Fédération Congo et que nous avions le droit de faire la Fédération Congo, nous avons tous les pleins droits et nous avons eu l'autorisation de la majorité de nos peuples. Mais avant qu'on arrive à la Fédération Congo, on va d'abord parler de comment est-ce que la République du Congo a été mise en place. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas sacro-saint, que ça peut se séparer, ça peut être fait différemment, comme ce que nous avons choisi de faire avec le support de la majorité de nos peuples. Parce que le contrat de la communauté, justement, n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, j'ai invité pas seulement les Congos, mais aussi les Congolais de la République du Congo, que certains on appelle les Deux-Brazistes, parce qu'ils veulent sauver en fait la vision de Deux-Brazza. Parce que c'est ce que ces Deux-Brazza qu'on leur a présenté là-bas comme leur héros de la République du Congo. Mais en réalité, c'est le général de Gaulle, à travers la communauté, qui a créé, ceux qui ont créé ces pays-là. Et je vais lire un petit peu tout à l'heure l'historique et je vais jouer une des audios que nous avons eu de ceux qui l'avaient dit et je vais essayer d'adresser ce qu'il a dit dans ce discours-là, à ce moment-là. Mais donc, partagez la vidéo. Je vais encore dire que, bonjour Charles, je veux juste dire que ici, je fais la vidéo live sur Facebook, je la mettrai après sur YouTube, hein, pour l'audience qui est peut-être
dans d'autres pays un peu plus, où il a pu faire un peu plus tard. Je la mettrai plus tard sur Facebook parce que, comme vous savez, mon YouTube a été attaqué récemment. Je n'arrive plus à faire les lives. Quand je vais live, ça crépite et tout ça. Donc, j'avais envoyé une complainte. En fait, c'est peut-être 3 complaintes différentes par rapport à ce qui se passe avec mon compte YouTube. Donc, j'attends que nous résolvons la situation avec YouTube avant que je reparte live sur YouTube. Je voulais juste dire que, avant que je reparte live sur YouTube, donc, pour le moment, je fais les vidéos live sur Facebook et puis après, si bien sûr Facebook me les laisse télécharger, parce que parfois il ne me laisse pas télécharger, s'il me laisse télécharger, je mettrai cette vidéo sur YouTube pour l'audience qui est donc, à l'extérieur et tout ça. Mais, donc, je disais donc que ce sujet de ce soir, je vais essayer d'être un peu plus rapide, mais on va être un peu honnête. C'est une conversation, en fait, pour être honnête, entre les Congos et les Congolais. En fait, les Congos vont expliquer quelque part aux Congolais que cette histoire de Congolais-là, c'était purement créé par la France, par le général de Gaulle, qui est le père de la communauté, le créateur de la communauté, et ses gens. Et donc, quand les Congos, les peuples autochtones, demandent de quitter la République du Congo, ils ont tous les droits de le faire. Et ils l'ont fait. C'est pour ça que le 23 octobre 2021, officiellement, la Fédération Congo a été créée. Mais ce que j'essaie de dire ici aux Congolais, c'est que les Congolais doivent comprendre que la République du Congo n'a jamais été sacro-sainte. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas être changé parce que c'est quelque chose qui a été mis en place. Et je vais le démontrer ici et l'expliquer ici. Et je vais jouer à un certain moment la petite vidéo de De Gaulle où je vais aussi commenter ce qu'il dit. Le général Charles de Gaulle, qui est en fait le père de la communauté, si vous voulez. Donc, je rappelle, le titre de la vidéo, c'est Gervais Birangui, le gouverneur d'Ignadi, adresse l'ouverture de la première session du Sénat de la communauté présidée par le général Charles de Gaulle de la France, qui est une preuve additionnelle que les contrats n'ont pas été respectés et la République du Congo a brillamment échoué dans la vie des peuples autochtones Congo, propriétaires des terres et des ressources naturelles. Gardez en tête, quand je vais parler ce soir, gardez en tête que les Congos, qui sont les descendants de l'Empire Congo, qui étaient plusieurs royaumes qui sont venus ensemble, les Congos sont les propriétaires des terres où nous sommes assis aujourd'hui dans la Fédération Congo, les 106 762 km². Bonjour, Roland Eddy, Christian Massa. Bonsoir. Donc, gardez en tête ça. N'oubliez jamais, quand je vais vous parler de la République du Congo, qui a été mise en place par la communauté du général Charles de Gaulle, gardez en tête qu'avant que la communauté arrive, les Congos étaient déjà là et ces terres-là leur appartiennent. C'est pour ça que les Congos, des décennies plus tard, ont décidé de se séparer de la République du Congo et de créer la Fédération Congo. Et je vais vous démontrer que nous avons eu le plein droit de le faire. Donc, je vais commencer cette présentation en parlant en allant directement dans ce qu'on avait dit à propos du général Charles de Gaulle. Donc, l'audio que je jouerai un petit peu après, en fait, c'est une des audios de ce qu'ils ont appelé le premier Sénat de la communauté. La première session du Sénat de la communauté. Donc, c'est là où il est venu donc partager cette vision de la communauté et tout ça qui a créé donc dans la République du Congo fait partie parmi les pays qui ont été créés. Mais la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est parce que je veux que ceux qui sont originaires de nos terres, bonjour, Mbote Chris, comprennent que la République du Congo, nous on appelle ça la République médiocre du Congo, n'est pas sacro-sainte. Sacro-sainte, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas être modifié. Voilà, peut-être qu'il faut que j'explique, hein, parce que parfois les gens ne comprennent peut-être pas
les mots, on pense que c'est des gros mots. Sacro-sainte, quand on dit que quelque chose n'est pas sacro-sainte, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être changé, qui peut être modifié. Pourquoi? Parce que ça a été mis en place. Donc je veux que d'abord les Congolais comprennent bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'on comprend qu'il y a encore beaucoup de confusion au niveau des Congolais. Donc les Congolais, c'est la partie de ceux qui veulent sauver donc la République médiocre du Congo. Donc je veux expliquer calmement aux Congolais. Bonjour maman Sylvie Pelletier. Bonsoir. Je vais expliquer aux Congolais. La République du Congo qui a été mise en place n'est pas sacro-sainte. Sacro-sainte veut dire qu'elle peut être modifiée, elle peut être changée, elle peut être séparée. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que les contrats, le deal de la communauté que le général Charles de Gaulle était venu prêcher à nos doyens, à nos aïeux, n'a pas marché. Pour qui? Pour les peuples autochtones, les peuples originaires, les Congos, qui sont les descendants de l'Empire Congo. Donc, je vais commencer un petit peu à lire ici. Donc, c'est un résumé ici qu'ils ont fait dans l'historique du général Charles de Gaulle. Donc, je vais lire ce qu'ils ont dit à propos de ce jour particulier. Le général de Gaulle préside au Palais du Luxembourg la première session du Sénat de la communauté qui réunit des membres des parlements des 11 républiques de l'Afrique. Donc, en ce temps-là, il y avait 11 républiques de l'Afrique. Aujourd'hui, cette Afrique francophone parle de 15 pays. Mais en ce temps, c'était 11 républiques de l'Afrique. Donc, ils disent que le général de Gaulle préside au Palais du Luxembourg la première session du Sénat de la communauté qui réunit des membres des parlements des 11 républiques de l'Afrique francophone et de la République malgache. Tout simplement. Donc, le 15 juillet 1959. Donc, allocution et discours. Donc, ils disent, donc je vais essayer de lire un petit peu, c'est un petit résumé. Le 21 décembre 1958, le général de Gaulle a été élu tout à la fois président de la République française et président de la communauté qui réunit autour de la métropole les 11 républiques de l'Afrique francophone, à l'exception de la Guinée devenue indépendante en septembre 1958 et la République malgache. Donc, je commence là. Je veux d'abord que vous entendiez bien, parce qu'il y en a qui sont un peu confus par l'histoire de la République du Congo. Écoutez ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent dans l'historique, dans le background du général de Gaulle. Le 21 décembre 1958, le général de Gaulle a été élu tout à la fois président de la République française et président de la communauté. Donc, le président de la France est président de la communauté qui réunit autour de la métropole les 11 républiques de l'Afrique francophone, à l'exception de la Guinée, devenue indépendante en septembre 1958, et la République malgache, conçue comme l'équivalent français du Commonwealth britannique. Donc, la communauté avait été conçue comme l'équivalent français du Commonwealth britannique. Donc, comme d'habitude, les Français sont allés copier les anglophones, donc les Britanniques. Les Britanniques avaient donc déjà, à cette époque-là, fait le Commonwealth. Donc, vous avez certainement mis ensemble tous les pays anglophones. Donc, vous voyez, on vous dit même qu'ils ont conçu ça comme les Britanniques. Ils sont allés concevoir avaient fait déjà le Commonwealth à cette époque-là. Donc, la francophonie, les Français toujours en retard, copient. C'est ça. Parce que c'est ça que vous devez comprendre ici. Quand on n'arrête pas de faire comprendre aux Congolais que la République du Congo n'est pas sacro-sainte. Et je le dis avec beaucoup de confidence. Parce que je suis un descendant Congo. Du clan Bakikila, de la tribu Bakuni, de l'État du Niadi. Donc aujourd'hui, je suis le gouverneur du Niadi avec les votes de plus de 34 624 signatures qui représentent plus de 2 500 000 des terres de la Fédération Congo. Les 106 762 km². Donc quand je parle,
Je parle par rapport à ma position ancestrale, je parle par rapport à ma position aujourd'hui, et je parle par rapport au pouvoir qui m'a été donné par les Congos. Donc, comprenez bien, je ne viens pas parler moi-même pour parler en tant que Gervais Birandi. Non, je viens parler parce que j'ai reçu le pouvoir des Congos de parler. Je répète encore, donc je vais continuer ici. Ils disent donc, le 21 décembre 1958, le général de Gaulle a été élu tout à la fois président de la République française et président de la communauté qui réunit autour de la métropole les 11 républiques de l'Afrique francophone, à l'exception de la Guinée, devenue indépendante en septembre 1958, et la République malgache. Conçue comme l'équivalent français du Commonwealth britannique, la communauté possède un conseil exécutif rassemblant sous la présidence du chef de l'État français les chefs de gouvernement des États membres et les ministres chargés des affaires communes, affaires étrangères, armées, finances et affaires économiques, justice, éducation nationale, travaux publics, transport, poste, télégraphe et téléphone. Quand vous entendez ça, donc je vais juste relire ici, calmement ici. Conçu comme l'équivalent français du Commonwealth britannique, la communauté possède un conseil exécutif rassemblant sous la présidence du chef de l'État français. C'est sous la présidence du chef de l'État français. Ça, c'est écrit. Voilà la réalité de ce que dans laquelle la République du Congo avait été mise. Donc, la communauté possède un conseil exécutif rassemblant sous la présence du chef de l'État français les chefs de gouvernement des États membres. La République du Congo fait partie de ça, et les ministres chargés des affaires communes, affaires étrangères, armées, finances et affaires économiques, justice, éducation nationale, travaux publics, transport, poste, télégraphe et téléphone. En outre, un Sénat formé de parlementaires des États membres possède un rôle consultatif ayant pour mission essentielle de se prononcer sur les projets de révision du titre 12 de la Constitution qui instaure la communauté. C'est donc à l'ouverture de la première session du Sénat de la communauté, réunie au Palais du Luxembourg le 15 juillet 1959, que De Gaulle prononce ce discours. Il exalte le vaste ensemble territorial dans lequel il voit l'aboutissement de l'œuvre colonisatrice de la France qui a créé des liens affectifs profonds. Donc, pour lui, ça a créé des liens affectifs profonds, la colonisation. Des liens affectifs profonds entre la France et l'outre-mer. Donc, il trouve que ces liens, c'était affectif. Mais il insiste aussi sur les raisons politiques et économiques qui justifient la création de la communauté. Un égal attachement à la liberté et aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, illustré par le processus démocratique du référendum, une égale aversion pour le système totalitaire, une égale aversion pour les systèmes totalitaires. Donc, la communauté n'était pas censée avoir des dictateurs. Bonsoir, Dwayne Jacob. Quand vous lisez le concept dans lequel la communauté a été créée, où la République du Congo a été introduite, a été créée par la France, la communauté, quand vous lisez la base de ce qu'ils avaient fait, c'était pour donner justement au peuple leur liberté, leur indépendance, et ce n'était pas pour installer des régimes totalitaires. Donc vous voyez déjà où l'échec s'est fait. Ce n'était pas pour installer la communauté, le rôle de la communauté n'était pas venu pour mettre des régimes totalitaires en place. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On continue. Donc, il dit ici que, mais il insiste aussi sur les raisons politiques et économiques qui justifient la création de la communauté. Un égal attachement à la liberté, aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, illustré par le processus démocratique du référendum. Une égale aversion pour les systèmes totalitaires. La nécessité de constituer de vastes ensembles
au sein desquels l'aide de la métropole en matière de recherche, de technique, d'investissement et d'éducation aurait pour contrepartie le champ d'expansion ouvert à l'activité de la France. Donc, eux, ils allaient emmener donc, ils allaient emmener la recherche en matière de recherche, les techniques, donc la technologie, les investissements, l'éducation, en contrepartie, le champ d'expansion ouvert à l'activité de la France. Donc, l'activité de la France, c'est exploiter, donc venir exploiter nos ressources naturelles. Mais ils devaient emmener la technologie, l'éducation et tout le reste. Et ils disent même ici que ce n'était pas, la communauté n'avait pas été mise en place pour mettre des régimes totalitaires. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé, en réalité. OK? Donc, ça, c'était juste un petit résumé avant que je joue ici. Bon, je vais terminer encore. Il y a une petite autre partie. Je vais lire la dernière partie. Donc, de ce que le général, du discours du général de Gaulle lors de la première session de la communauté, session du Sénat de la communauté. Donc, ils disent encore, la réunion de votre Sénat marque le terme de la mise en place des institutions prévues par notre Constitution. Ainsi se trouve réalisé ce que nos peuples ont décidé librement, en toute indépendance, par leur référendum du 28 septembre. Cela a été fait suivant les règles démocratiques. Donc, faites très attention aux mots que Charles de Gaulle sort ici, ou que ceux qui ont résumé l'intention ont dit. C'était basé sur des règles démocratiques. Faites très attention. Bonsoir, maman Angoulou. Maman Angoulou. C'était basé sur des règles démocratiques. Donc, ils disent ici, la réunion de votre Sénat marque le terme de la mise en place des institutions prévues par notre Constitution. Ainsi se trouve réalisé ce que nos peuples ont décidé librement, en toute indépendance, par leur référendum le 28 septembre. Cela a été fait suivant les règles démocratiques. Un pareil aboutissement et même le refus qui lui fut opposé par l'un des territoires de l'ancienne Union française démontre que nos peuples ont effectivement disposé d'eux-mêmes, qu'ils ont exercé leur choix et qu'ils l'ont fait par la seule voie qui soit valable, celle du suffrage universel. Maintenant, je vous ramène rapidement aujourd'hui en 2022, la Fédération Congo a été mise en place par une pétition qui est un suffrage universel. La pétition que nous avons faite, la pétition de l'USK venant de l'unité du Sud Congo, qui a fait l'alliance avec le Luango insoumis et souverain, en démarrant depuis Congo debout, cette pétition qui a transféré le pouvoir, qui a demandé le transfert de pouvoir entre les mains des Congos vers ceux qui aujourd'hui le Conseil fédéral, nous qui représentons les Congos. Mais la pétition s'est faite au suffrage universel. Elle s'est faite de la même manière que De Gaulle est en train de vous dire qu'il a mis en place la communauté dont la République du Congo fait partie des pays de la communauté qui ont été créés à ce moment-là. Je vous rappelle, il parle du suffrage universel. Nous avons fait exactement là-dedans. Je veux attirer l'attention des Congolais. Les Congolais qui n'ont toujours pas compris la problématique et la différence entre un pouvoir, comme ils disent ici, il parle de suffrage universel, hein, c'est ça qu'il dit ici, un pareil aboutissement et le refus de lui, qui lui est opposé par l'un des territoires de l'ancienne Union française démontre que nos peuples ont effectivement disposé d'eux-mêmes. Les Congos ont disposé d'eux-mêmes à travers la pétition, qu'ils ont exercé leur choix et qu'ils l'ont fait par la seule voie qui soit valable, celle du suffrage universel. La pétition de l'USK-FK est un suffrage universel. Ces signatures viennent de plus de 22 pays du monde, dont les terres de nos ancêtres. C'est volontaire. On n'a forcé personne. On n'a obligé personne. On a présenté la vision, on a présenté l'opportunité et on a demandé aux Congolais et au Congo de choisir où est-ce qu'ils veulent aller. Il n'y a pas de différence.
C'est pour ça que nous avons galvanisé autant de support. Nous sommes les seuls de notre histoire. Après le président professeur Pascal Lissouba, qui est le premier à avoir reçu le suffrage universel, la Fédération Congo, nous sommes les deuxièmes de l'histoire de nos peuples à recevoir le suffrage universel. Réel, volontairement venant des peuples. C'est ça que vous devez faire attention ici. Je continue. Cela étant accompli, il est vrai qu'ils y ont été conduits par la raison en même temps que par le sentiment. Voilà. On n'arrête pas d'entendre les deux brasistes nous parler de « Oh, il faut utiliser la raison, que la fédération c'est tribal, qu'il n'y a pas de raison. » Mais ils parlent de raison et de sentiment. La fédération, il y a les deux. Nous avons la raison parce que votre communauté, votre République du Congo a échoué dans la vie des peuples autochtones, des propriétaires des terres, de ceux qui étaient là avant la communauté. Ceux qui existaient sur ces terres-là avant que la communauté ait été créée. Ah oui, ils ont le droit de dire si ils sont contents de ce que vous leur avez emmené ou pas. Et donc, en venant signer la pétition pour former la Fédération Congo, ils ont rejeté la République médiocre du Congo. Et ils ont le droit de le faire parce qu'ils sont les peuples originaires autochtones de ces terres. Donc, je continue. Cela étant accompli, il est vrai qu'ils y ont été conduits par la raison en même temps que par le sentiment. Aujourd'hui, le progrès est indispensable à la vie. Et il est vrai que pour un peuple qui ne dispose pas, par lui-même des moyens puissants et variés, son développement ne peut s'accomplir qu'à l'intérieur d'un grand ensemble. Voilà l'idée qu'ils avaient. Que le développement ne peut s'accomplir à un grand ensemble. Donc, ils ont créé plusieurs pays. D'un grand ensemble. Or, il se trouve que le vaste effort de recherche, de techniques, d'investissement, d'enseignement exige la mise en valeur des nouveaux États d'outre-mer. Donc, la mise en valeur des nouveaux États d'outre-mer, ce sont justement ces pays-là dont la République du Congo fait partie, qu'ils ont créés. La France a déjà largement commencé de l'accomplir. Elle est capable de le poursuivre. Et en ce moment même, elle fait jaillir du Sahara des ressources nouvelles de prospérité dont tireront profit tous les peuples de la communauté. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les peuples de la communauté n'ont pas tiré profit de ça. La France a tiré profit de ça. C'est là qu'on peut dire de l'histoire, de ce qui s'est passé. Et sans doute, le jour viendra-t-il où ces peuples, à leur tour, fourniront à l'ancienne métropole le concours de leur capacité. Ok, mais il y a nombreux aujourd'hui de la communauté qui travaillent en France. Nombreux qui sont éduqués travaillent en France et participent là-bas pour faire grandir la France. Mais la France n'a pas développé, surtout nous, chez nous, nos peuples, chez les peuples autochtones, chez les propriétaires de terre. Vous voyez? Donc, ça c'était juste pour commencer en introduisant le général Charles de Gaulle, ce qu'il avait dit. Maintenant, je vais jouer un petit peu. On va aller voir. Je vais jouer donc ce qu'il avait dit. Je vais commenter un peu et puis on va lire un petit, enfin je vais parler un petit peu de la République du Congo, on va lire un petit peu ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elle a été faite. Donc on va avancer un petit peu ici. Et je vais lire, donc nous allons écouter. À peu près 10 minutes, hein, son discours, c'est à peu près 10 minutes. À peu près 10 minutes. Ce que je vais faire, je vais le jouer en entier d'abord, hein, pour avoir le full contexte. Et puis après, maintenant, je vais le jouer un petit peu, je vais mettre pause et commenter par rapport à ce qu'il dit. Mais je vais d'abord le jouer en intégralité parce qu'il faut être fair à ceux qui viennent, qui écoutent. Qui a voté, maman, Merlin Nyongo? Voté. Donc, je vais le jouer en intégralité, c'est à peu près 10 minutes. Mais après, je vais le jouer en partie et mettre des pauses et m'arrêter, commenter sur ce qu'il dit par rapport à la mise en place de la communauté. C'est le premier Sénat donc de la communauté. C'est ce discours. Le général Charles de Gaulle.
communauté. La réunion de notre Sénat marque le terme de la mise en place des institutions prévues par notre Constitution. Tandis que la République française procédait de son compte à sa propre réforme, la République malgache, la République centrafricaine, la République du Congo, la République de la Côte d'Ivoire, la République du Dahomey, la République gabonaise, la République du Haut-Volta, la République islamique de Mauritanie, la République du Niger, la République du Sénégal, la République du Soudan et la République du Tchad se voyaient dotés de leur propre gouvernement, de leur parlement et de leur justice. Quant à la communauté, sa présidence, son conseil exécutif, ses ministres chargés des affaires communes, sa cour d'arbitrage exercent déjà leurs fonctions. Et voici que le Sénat vient achever l'édifice. Ainsi se trouve réalisé ce que nos peuples ont décidé librement, en toute indépendance, par le référendum du 28 septembre. Cela a été fait suivant les règles démocratiques. Un pareil aboutissement et même le refus qui lui fut opposé par l'un des territoires de l'ancienne Union française démontre que nos peuples ont effectivement disposé d'eux-mêmes, qu'ils ont exercé leur foi et qu'ils l'ont fait par la seule voie qui soit valable, celle du suffrage universel. Cela étant accompli, il est vrai qu'ils y ont été conduits par la raison en même temps que par le sentiment. Aujourd'hui, certes, le progrès est indispensable à la vie. Et il est vrai que pour un peuple qui ne dispose pas par lui-même de moyens puissants et variés, son développement ne peut s'accomplir qu'à l'intérieur d'un grand ensemble. Or, il se trouve que le vaste effort de recherche, de technique, d'investissement, d'enseignement exige la mise en valeur des nouveaux États d'outre-mer. La France a déjà largement commencé de l'accomplir. Elle est capable de le poursuivre et en ce moment même, elle fait jaillir du Sahara des ressources nouvelles de prospérité dont tireront profit tous les peuples de la communauté. En revanche, ces peuples offrent un champ d'expansion élargi à son activité. Et sans doute le jour viendra-t-il où ces peuples à leur tour fourniront à l'ancienne métropole le concours de leur capacité dans le grand mouvement qui conduit à s'unir tant d'hommes si divers par leur race, leurs croyances, leurs conditions. Il y a aussi la volonté de défendre la liberté qu'ils ont acquise, car ils sont des hommes libres et résolus à le rester. C'est pour cela que notre communauté, afin de détourner, et s'il le fallait de surmonter la menace, réalise et organise l'union
des peuples qui la forment. C'est pour cela aussi qu'elle entend coopérer avec tous les États européens, africains, américains, asiatiques, océaniques qui se refusent à la servitude. Mais si nous voulons parer au péril que nous font courir certains systèmes totalitaires et dominateurs, nous savons bien qu'à l'origine du trouble universel, il y a la condition malheureuse d'innombrables populations. La seule chance, mais aussi la grande chance, de la paix et de la civilisation, c'est que les hommes, les enfants de l'humanité qui disposent des moyens voulus apportent leur aide à cette humanité tout entière. Notre communauté, par le fait même qu'elle est ce qu'elle est et qu'elle dispose d'appréciables ressources, donne déjà un exemple pour le salut du genre humain. Progrès, sécurité, paix. Voilà les raisons qui nous déterminent à entreprendre notre œuvre fraternelle. Mais le sentiment nous y engage aussi, car ce n'est pas en vain qu'entre nos peuples, ni le lien d'estime et d'attachement réciproque ont été longuement noués. Dans le domaine affectif comme dans celui de la pratique, nous voyons là la récompense d'innombrables et méritoires efforts, de tant d'administrateurs, de soldats, de missionnaires, d'instituteurs, de professeurs, d'ingénieurs, de techniciens, et aussi du grand mouvement qui porte vers la France les armes de beaucoup d'élites et de masses d'outre-mer. En vérité, il convenait que la grande fête d'hier célébra tout à la fois la naissance de la communauté et l'anniversaire du jour où le peuple français proclama devant le monde, à l'usage et au service de tous les hommes de la terre, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je déclare ouverte la session du Sénat de la communauté. Je prie votre doyen d'âge de prendre place à ce fauteuil. Et au nom de 82 millions d'hommes, j'ai l'honneur, messieurs les sénateurs, de vous exprimer ma confiance et de vous adresser mon salut. Premier discours de Gaulle à la session, la première session de la communauté, je voulais jouer cette partie. Accompagné du président de la communauté. Je reviendrai dessus pas à pas, mais on va d'abord aller ailleurs. Donc voilà, je vous ai joué ça en entier, comme ça, pour que justement, au cas où les gens voudront réécouter tous les discours dans la vidéo, ils pourront l'écouter. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais là, maintenant, je vais rentrer dans la République du Congo. Rapidement, pour vous démontrer un petit peu ici, là. Donc, ils disent ici autonomie du moyen Congo sous le nom de République du Congo. La manipulation a commencé ici. Donc, quand ils ont créé la République du Congo qui était donc une partie de l'Empire Congo avec K, je vais vous montrer, donc, quand vous allez voir vous-même ce qu'ils ont mis dans les documents, comment ils ont présenté, la manipulation avait commencé là. C'est là où
on dit que, on n'arrête pas de dire à ces Congolais-là qui n'arrêtent pas de nous regarder, qui ne comprennent pas pourquoi la fédération existe aujourd'hui, que c'était une manipulation depuis le premier jour. Et c'était mis en place d'une manière pour effacer qui nous sommes et d'où nous venons et qui sont réellement les vrais propriétaires de ces terres. Donc, quand je vois, ça c'est public. Donc, si vous cherchez des informations sur la République du Congo publiquement et vous venez rechercher ça sur Google, ça vous présente les documents, ça vous présente comment est-ce qu'on explique la naissance de la République du Congo. Donc, juste pour que vous compreniez la manipulation, l'autonomie du moyen Congo, le moyen Congo, ils le mettent avec C. Le moyen Congo, il n'y avait pas de moyen Congo avec C, ça n'existait pas. Le Congo qui existe, c'est le Congo avec K. Ça n'existait pas. Donc là, ils mettent le moyen Congo avec C sous le nom de République du Congo avec C. Donc vous voyez, le moyen Congo, c'était le Congo avec K. Ça sortait de l'Empire Congo. C'était l'Empire Congo qui était avec la lettre K, qui est la vibration autochtone originaire des peuples de ces terres-là. Eux, quand ils présentent la République du Congo, ils vous mettent autonomie du moyen Congo avec C sous le nom de République du Congo. Le 28 novembre 1958, le moyen Congo devient la République du Congo avec C, État membre de la communauté. La capitale est fixée à Brazzaville, alors que la capitale du territoire du moyen Congo avec C était Pointe-Noire. Non. Vous voyez déjà la manipulation. Donc, juste pour vous dire que vous montrez, je vais encore aller un peu plus en profondeur sur Wikipédia. Donc, Wikipédia vous donne l'histoire. Donc, ici, on est l'histoire de la République du Congo. Ah, mais vraiment, les Congolais, c'est triste, quoi. C'est triste. Issa, la manipulation, c'est triste. Comment on est rentré dans ce jeu-là? Vous avez créé quelque chose qui n'existe pas et vous croyez que c'est devenu votre identité et vous voulez combattre ceux-là qui se battent pour ce qui est originaire, pour ce qui est de la base d'où nous venons, de ceux qui étaient nos ancêtres. Vous vous battez contre ceux qui se battent pour les ancêtres, ceux qui ont eu la permission de défendre les terres, les peuples. Vous vous levez pour combattre contre ça. L'histoire de la République du Congo. Je vais juste survoler pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Ça, c'est sur Wikipédia. Cet article résume l'histoire de l'actuelle République du Congo de 1880 à aujourd'hui. Ce pays a acquis son indépendance le 15 août 1960. Ses autres noms à l'époque coloniale ont été Congo français, avec C. Puis territoire du moyen Congo, avec C. Pour le distinguer de l'État indépendant du Congo, c'est devenu Congo belge en 1908. Tous les Congos dont il parle, il n'y a pas de cas. Donc, Wikipédia vous présente le début d'où vient la République du Congo, mais quand il vous présente la République du Congo, il n'y a pas un endroit où quand on vous parle du Congo, ils mettent le Congo avec C. Le Congo avec C n'existait pas. Vous voyez? Je continue. Et enfin, République du Congo avec C dès le 28 novembre 1958, un an et demi avant son indépendance. La République du Congo avec C actuel est un pays d'Afrique centrale parfois appelé le Congo-Brazzaville. Pour le différer d'avec la République démocratique du Congo avec C appelé Congo-Kinshasa, pour la même raison. La République du Congo avec C a aussi été connue sous le nom officiel de la République populaire du Congo avec C. Donc, tout ça là, c'est de la manipulation. Ils ne vous disent pas d'où le Congo vient, qu'ils ne vous disent pas qu'ils ont changé le K et mis le C pour effacer l'histoire des peuples autochtones. Donc, la République du Congo avec C a aussi été connue sous le nom officiel de République populaire du Congo avec C de 1969 à 1992
avant de reprendre son nom d'origine. Donc, c'est là où vous avez la première manipulation de Denis Sassou Nguesso Mathurin, qui était donc le dictateur qui a fait à peu près 10 ans déjà à ce moment-là. De 1900 à 1992, c'est Denis Sassou Nguesso Mathurin. Le même. L'assassin, le criminel qui a tué plus de 4 millions d'entre nous, les Congos originaires, mais on vous met dedans, on vous donne déjà la tranche. Donc cette tranche-là, c'est pour vous dire indirectement que de 1909 à 1992, Denis Sassou Nguesso Mathurin est votre président. Ou est votre leader. That's what they're trying to do. C'est ça qu'ils essaient de faire, de la manipulation. Période précoloniale. Bon, on va essayer de voir, est-ce qu'ils vont parler de nous. Période précoloniale. Je vais juste aller un peu survoler. Hein. Les Pygmées sont les premiers habitants du Congo avec C. Non. Les Pygmées sont les premiers habitants du Congo avec K de l'Empire Congo. Vous voyez la manipulation? Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous. What that means? Qu'est-ce que ça veut dire? Venus du nord en logeant de la côte et les cours de logeant la côte. Voilà, c'est là où ils sont venus. Les Denis Sassou Nguesso. Donc, ce n'est pas les Bantous, c'est des peuples d'ailleurs. Donc, je n'ai même pas envie de continuer parce que quand on vous dit ici, donc la seule partie où ils ont mis, donc ils disent vous êtes venus du nord en logeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes dont on ne connaît pas encore bien les origines se succédèrent ou coexistaient. Donc, on vous dit plusieurs royaumes dont on ne connaît pas bien les origines succédèrent. Donc, on ne veut pas vous définir ces royaumes-là. Mais ils viennent quand même dire que, ok, d'abord le royaume de Luango, fondé ils mettent ici le 10e et le 12e siècle, dans toute la partie sud, le massif du Mayombe sous la côte. Donc, ensuite, le Congo, avec K, fondé, il dit le Congo avec K, fondé au 18e siècle, dans les territoires du nord de l'Angola et du Cabinda et du sud-est de la République du Congo. Donc, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et d'une partie du Gabon. Donc, c'est la seule fois qu'ils ont mis le Congo avec K. Donc, quand je suis ici, quand vous lisez ce qu'on dit sur la République du Congo, vous lisez la définition. La seule fois, je suis en train de je survole juste la Wikipédia, la seule fois qu'ils ont mis le Congo avec K, c'est quand ils vous disent que, bon, parce que n'oubliez pas, ils disent avant, ils disent que, oh oui, bon, plusieurs royaumes dont on ne connaît pas encore bien les origines se succédèrent ou coexistèrent. Coexistèrent, là, donc, étaient ensemble. Plusieurs royaumes, c'est nous. Donc, pour vous, les Congolais qui ne comprennent pas, pour vous, les Congolais, bonsoir, le gouverneur de l'État de Pangala et Jim Kayi et le gouverneur de l'État de la Bouenze et de l'Ekumu, Bernard Pugui Mikaya Pugise. Pour vous qui ne comprenez pas d'où la Fédération Congo vient, je vous résume seulement ce que Wikipédia dit dans l'histoire de la République du Congo pour vous comprendre où est la manipulation et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu dire la vérité. Ils vous disent, ils mettent une petite phrase. Plusieurs royaumes dont on ne connaît pas encore bien les origines se succédèrent ou coexistèrent d'abord. Coexistent. D'abord, le royaume de Luango, fondé entre les 10e et 12e siècles, dans toute la partie sud, le massif du Mayombe et sur la côte. Ensuite, le Congo avec K. Et ils ne disent pas l'Empire Congo. Ils ne disent même pas le Royaume Congo. Ils disent le Congo avec K. Ben voilà. Donc, ça vous montre déjà que quand ils ont créé la République du Congo, qui est donc une partie de la communauté française, la manipulation était de redéfinir l'histoire originaire de nos peuples. Et c'est présenté ici, dans les documents. Maintenant, quand il vous parle de plusieurs royaumes dont on ne connaît pas encore bien les origines, se succédèrent ou coexistèrent, je vous ramène juste à quelque chose de...
ici, je vais vous ramener juste à quelque chose rapidement pour c'est pas possible. Pour vous montrer que c'est terrible, que cette manipulation s'est faite depuis qu'ils ont créé depuis la création de la République du Congo. Donc, ils ont voulu effacer la réelle historique de nos peuples parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent que les peuples autochtones existaient avant et le Congo avec C est une création de la France. Ça n'a rien à voir avec le Congo avec K. Pour vous montrer le dédain, ils ne mettent même pas l'Empire Congo. Ils sont en train de raconter l'histoire de la République du Congo. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'il y avait un empire Congo. Il vous dit qu'il y avait plusieurs royaumes, bon, on n'est pas sûr de l'existence. Nous allons parler de ça nous-mêmes. Puisqu'ils ne veulent pas parler de qui nous sommes, d'où nous venons, nous on le fait nous-mêmes. Nous, on n'a jamais attendu la France. C'est pour ça qu'on n'a jamais demandé la permission de la France pour mettre en place nos peuples ensemble, pour aller à la libération de nos peuples et au suffrage universel que nous sommes en train de faire avec la pétition Congo, avec la pétition de l'USK-FK. On n'a jamais attendu la permission de qui que ce soit, parce que c'est le droit de nos peuples et on le savait depuis le départ. Donc, je vais juste lire ici rapidement l'histoire qu'ils n'ont pas voulu raconter, qu'ils n'ont pas voulu dire ici. Donc, ceci confirme bien le territoire de la province du Kwilu-Niadi. Donc, pour ceux qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas voulu mettre dans Wikipédia, ils n'ont pas voulu expliquer la réalité d'où venait la République du Congo, parce qu'ils voulaient redéfinir ça. Ceci confirme bien le territoire de la province du Kwilu-Niadi, où nos ancêtres avaient signé des contrats entre 1880 et 1884 avec les membres d'expéditions européennes sous le leadership de Grand John Elliot. 1. Le 1er mars 1883, Mwalambungu, le roi du royaume du Niadi. Ça, c'est les royaumes qui n'ont pas voulu détailler dans Wikipédia. Hein? Comme ils n'ont pas voulu expliquer. Parce que si ils venaient expliquer les royaumes de l'Empire Congo, ils allaient devoir expliquer la position des peuples Congo, la position autochtone. Pas le Congo avec ceux qu'ils ont créés, mais la position des peuples autochtones originaires, de qui nous sommes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu citer les royaumes. C'est là où vous voyez que la République du Congo est basée sur un mensonge. Le 1er mars 1883, Mwalambungu, le roi du royaume du Niadi, se vit signer un traité avec la France par John Grant Elliot, chef de mission. 2. Le 1er mars 1883, Mikaya Pungi, le chef du territoire de l'Oudema, se vit signer un traité avec la France par John Grant Elliot, chef de mission. 3. Le 12 mars 1883, Mani Makoso Chikozo, le roi du royaume de Luango, se vit signer un traité avec la France par le Robert Cordier, commandant du vaisseau le Sagittaire. 4. Le 30 avril 1883, Lubanda, le chef supérieur du district de Kimbeldi, se vit signer un traité avec la France par le capitaine Hansens, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo, avec C pour le comité d'études du Haut-Congo avec C. 5. Le 22 novembre 1883, Bongwala, le chef du district de Kimbeldi Sud, se vit signer un traité avec la France par le capitaine Hansens, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo avec C, pour le comité d'études du Haut-Congo avec C. 6. Le 27 novembre 1883, Mabiala Mibongo, le chef du district de Moussazi, se vit signer un traité avec la France par le capitaine Hansens, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo avec C, pour le comité d'études du Haut-Congo avec C. 7. Le 19 décembre 1883, Guaronzoma, le chef du district de Kiponzu, se vit signer un traité avec la France par le capitaine Hansens, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo avec C, pour le comité d'études du Haut-Congo avec C. Le 14 février 1884,
d'Ambouaka, le chef du district de Kingwala, celui signé un traité avec la France par le capitaine Ansens, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo avec C, pour le comité d'études du Haut-Congo avec C. 9. Le 14 mars 1883, Mabiala Mambongo, le chef du district de Manjambala, celui signé un traité avec la France par le capitaine Ansens, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo avec C, pour le comité d'études du Haut-Congo avec C. 10. Le 16 juillet 1884, Ngimbi, le chef du Mandou, celui signé un traité avec la France par Destrin, chef de la deuxième division de la province du Kwilu-Niadi, et 11, etc. Les Mboshi et nordistes n'existaient pas. Nos ancêtres n'ont jamais connu les Mboshi nordistes. Nous avons aboli tous les accords ancestraux et créé notre pays, la Fédération Congo. Et ça, les accords ont été abolis le 7 juin 2020 par le Luango insoumis et souverain, l'idée par Sa Majesté Chikalazinga Ier, Sa Majesté Makosso V, qui représente le royaume Luango aujourd'hui, ceux qui ont reçu le pouvoir du peuple, le suffrage universel, comme le général de Gaulle était en train de le dire quand il a créé la communauté. Et le 21 mars 2020, les contrats ont été abolis par les 4 États-Unis de la Fédération, représentés par l'État de Mpangala, l'idée par le gouverneur aujourd'hui le gouverneur de l'État de Mpangala, Edim Kaï. Donc, c'est quand le contrat avec Mpangala avait été aussi coupé le 21 mars 2021. Et bien sûr, en second, vous avez Maman Olga, la mère de l'USK, la mère de la Fédération, qui est ici aux États-Unis avec moi. Elle aussi, elle représente Pangala dans la Fédération Congo. Et après, vous avez l'État de la Lekumu et l'État de la Bouenza, représenté par Michael Pungisset, que vous connaissez, Bernard Pungi, qui est aujourd'hui le gouverneur de ces 2 États-là, avec le suffrage universel à travers la pétition de la USK-FK. Donc, il a reçu le pouvoir populaire pour être gouverneur de ces 2 États. Et moi, représentant l'État du Niadi, dont je suis le gouverneur aujourd'hui, qui a aussi rejeté donc les contrats avec la France le 21 mars 2021. Donc, ces 4 États ont coupé le contrat de la communauté, le contrat que De Gaulle, c'est-à-dire que le pays que De Gaulle avait créé à travers la communauté. Nous avons rompu les contrats ancestraux en ces dates-là et ça a été acté et c'est officiel. Donc, ce que j'essaie juste de démontrer ici, c'est la manipulation. La manipulation. De comment est-ce que, quand ils sont venus créer la République du Congo, ils ont tenté d'effacer. Ils ont tenté. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on est obligé de venir partager avec vous, que les gens sachent d'où ça vient, d'où cette histoire des Congo avec Kavia. La Fédération Congo, ça vient d'où? Ça existait avant, ça existait bien avant la République du Congo. Les Congos travaillaient ensemble comme en forme de démocratie fédérale. C'est ça qu'est la Fédération Congo aujourd'hui. Si vous faites attention, nous représentons tous une partie de nos terres. Donc, nous avons fait une alliance. La Bouenza a fait une alliance avec la Lekumu a fait une alliance avec Pangala a fait une alliance avec le Niadi a fait une alliance avec le royaume Luango, et tout autour, nous avons formé l'alliance. C'est pour ça que nous représentons des parties différentes. Ce n'est pas une histoire d'un pays qu'on a créé, non. Il fallait d'abord faire l'alliance de nos peuples, que chacun de nous qui représentons ces parties-là, qui a reçu le suffrage universel à travers la pétition, qui continue à se signer aujourd'hui, nous représentons nos peuples et nous sommes venus ensemble, et ensemble nous avons décidé de former la Fédération Congo. Mais nous sommes d'abord partis respecter la partie ancestrale, respecter ce que les ancêtres avaient mis en place, respecter ce que Nzambian Mpungu nous a demandé de faire, nous a demandé de ramener. Parce que pour qu'on puisse récupérer les terres et les ressources naturelles, il fallait d'abord qu'on reconnaisse, qu'on vienne expliquer à tout le monde entier qui nous sommes, d'où nous venons.
Et comment est-ce que nous sommes arrivés à la Fédération Congo? Ça doit être autorisé par le peuple. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes même allés au Mbongi pour nettoyer toutes nos plaies, les problèmes de guerre, les problèmes de haine. Nous sommes allés au Mbongi de l'USK. On a fait 10 Mbongi. Du 15 août 2021 au 17 octobre 2021. On a fait le Mbongi. C'est public. En respectant nos valeurs traditionnelles. Donc, nous avons suivi la procédure traditionnelle, la procédure légale et la procédure populaire. C'est là où le suffrage universel dont le général de Gaulle parlait s'applique ici. C'est pour ça que les Congolais n'ont aucun droit de venir dire au Congo, parce que nous sommes les Congos, vous êtes les Congolais. Nous, la Fédération, nous sommes les Congos avec K. Parce que nous sommes allés récupérer le nom originaire de nos terres. Donc, pour aussi dire à ces Congolais-là qui se sentent un peu, ça les fait mal, ils pensent qu'en mettant le K de Congo avec leur drapeau vert, jaune, rouge, ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Votre République du Congo, quand vous allez voir sur Wikipédia, a voulu effacer le K. Mais c'est ça. Même quand ils parlent, ils ont parlé des Congo une seule fois avec K. Ils n'ont pas parlé d'Empire Congo, ils n'ont pas parlé de Royaume des Congo. Ils ont mis Congo une seule fois avec K. Pourquoi donc vous les Congolais, aujourd'hui que nous sommes allés ressusciter le nom de nos ancêtres, récupérer les terres de nos ancêtres, nous représentons avec la pétition USK-FK la majorité de nos peuples ancestraux. Nous avons reçu ce pouvoir-là, on nous a transféré le pouvoir. Pourquoi maintenant vous les Congolais qui êtes dans la communauté avec les Français, vous êtes fiers de votre Congo, je ne sais pas Congo, comment vous l'appelez, si c'est Doyo aujourd'hui, vous n'arrêtez pas maintenant de vouloir mettre le Congo avec K. Le Congo avec K n'a rien à voir avec la République du Congo. C'est dans votre présentation de votre pays. Vous avez effacé nos peuples que nous sommes allés ressusciter. C'est ça qu'il faut dire la vérité ici aux Congolais de Brazzaville, d'Oyo. Parce que vous êtes maintenant, votre capitale, c'est Oyo. Hein? Aux Congolais d'Oyo. Les Congolais de Sassou Nguesso Mathurin. Nous, on est surpris de vous voir maintenant mettre sur vos murs Facebook ou sur vos machins, oh, un tel Congo avec K. Non, 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 non. Le Congo avec quoi? C'est les gens de la fédération. Parce que les gens de la fédération sont allés ressusciter le nom ancestral qui représente nos terres, nos peuples. Et ont créé un pays avec ce nom-là. Vous parlez du Congo avec K alors que votre République du Congo a effacé l'historique de nos peuples. Parce qu'ils voulaient, vous êtes maintenant tous devenus des Français, parce que vous appartenez à la France, vous êtes dans la France depuis 1958. C'est ça qu'on essaie de dire ici. Je vais jouer rapidement encore, mais cette fois je vais arrêter, me mettre pause pour commenter par rapport à ce que le général de Gaulle avait dit à la première session du Sénat, et on va avancer pour qu'on puisse conclure rapidement. Mais il y a beaucoup plus de choses que je voulais établir, mais je vais résumer. Je vais avancer. On va encore écouter. Mais cette fois, je vais mettre pause pour commenter ce qu'il va dire. Ok, on va commencer ici. La communauté, la réunion de notre Sénat marque le terme de la mise en place des institutions prévues par notre Constitution. Tandis que la République française procédait, de son compte, à sa propre réforme, la République malgache, la République centrafricaine, la République du Congo, la République de la Côte d'Ivoire
la République du Dahomey, la République gabonaise, la République du Haut-Volta, la République islamique de Mauritanie, la République du Niger, la République du Sénégal, la République du Soudan et la République du Tchad se voyaient dotés de leur propre gouvernement, de leur parlement et de leur justice. Ok, je me pose ici. À tous ces autres pays de la communauté, aujourd'hui, il y en a 15. Hein. Avant, c'était 11, maintenant, il y en a 15. Vous avez le droit, vous avez le droit de faire comme vous voulez de votre côté, de choisir si, comme, parce que normalement, vous avez choisi de garder les drapeaux de la communauté, vous avez choisi de garder le nom du pays qu'on vous a donné, vous avez choisi et vous vous battez, non. Donc ça, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste expliquer ici à tous ces autres pays-là, parce qu'il y a les Congos là-bas aussi dans ces pays, ce que nous, la fédération, nous avons fait. Et la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est parce que de notre côté, à nous, par rapport à notre histoire des Congo, quand ils ont créé cette République du Congo, l'intention, la plus grande intention était d'effacer l'histoire de l'Empire Congo. Parce qu'en en essayant d'effacer l'histoire de l'Empire Congo, la France aurait la facilité de manipuler, d'emmener les peuples des autres pays, d'autres tribus, pour venir donc diriger le nouveau pays qu'ils ont créé, qui était la République du Congo. Et c'est exactement ça, ce qui s'est passé. C'est comme ça que vous avez pu avoir aujourd'hui les Sassou Nguesso au pouvoir. Hein? Qui, quand vous allez voir, viennent donc du Dahomey, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux qui se sont infiltrés là-bas au nord, dans la partie nord de ceux qui sont nos terres aussi, mais qui s'appellent aujourd'hui les leurs. Mais ils sont venus et à travers ça, en utilisant la République du Congo de la communauté, c'est comme ça qu'ils sont venus prendre le pouvoir. Mais on a vu les conséquences de leur pouvoir chez nous. C'était destructif pour les peuples autochtones, pour nous les Congos. C'était même un grand échec. Je vais continuer. Quant à la communauté, sa présidence, son conseil exécutif, ses ministres chargés des affaires communes, sa cour d'arbitrage exercent déjà leurs fonctions. Et voici que le Sénat vient achever l'édifice. Ainsi se trouve réalisé ce que nos peuples ont décidé librement, en tout cas. Librement. Donc, ils disent que tous ces pays-là ont décidé ça librement. Mais nous, la Fédération Congo, à travers la pétition USKFK, je veux juste dire encore à la République du Congo et aux Congolais que nos peuples, les Congos, ont choisi librement de récupérer leur identité Congo, de récupérer leurs terres, leurs ressources naturelles et de protéger ceux qui restent d'entre nous. Parce que votre République du Congo a voulu effacer qui nous sommes, d'où nous venons, et après avoir pris nos ressources naturelles, volé notre spiritualité, utilisé nos égrégores pour construire la France et pour s'enrichir entre eux là-bas, après avoir pillé qui nous sommes, même en esclavage, ils ont pris nos peuples. Après tout ça, ils ont voulu nous effacer. C'est pour ça que les peuples de chez nous ont choisi de récupérer leur pays, la Fédération Congo avec K, et de récupérer l'identité Congo avec K librement. Je répète, il n'y a pas de dictature ici. Les gens ont signé pour rentrer dans la Fédération Congo librement. On continue. L'indépendance par le référendum du 28 septembre. Le référendum du 28 septembre. La pétition est notre référendum à nous des peuples Congo.
Parce que comme nous sommes éparpillés dans le monde et que nous n'avons pas le contrôle sur les terres encore physiquement, il fallait que nous trouvions un moyen de communiquer et de permettre à chacun des peuples d'où nous venons de pouvoir choisir s'ils veulent rester dans la République du Congo ou s'ils veulent revenir sur les terres ancestrales, récupérer le nom originaire, le nom auquel notre vibration est attachée, qui est le nom Congo avec K, qui représente qui nous sommes, qui est notre identité, que la France et la communauté ont voulu effacer après avoir créé ces nouveaux pays-là. Ce qui était 11 pays de la communauté, aujourd'hui ils sont 15. Je continue. A été fait suivant les règles démocratiques. Un pareil aboutissement et même le recul qui lui fut opposé par l'un des territoires de l'ancienne Union française démontre que nos peuples ont effectivement disposé d'eux-mêmes, qu'ils ont exercé leur choix et qu'ils l'ont fait par la seule voie qui soit valable, celle du suffrage universel. Ok, les Congolais. Les Congos ont exercé leur choix par la seule voie qui leur est donnée, la voie du suffrage universel à travers la pétition USKFK. C'est la même chose que le général de Gaulle a fait quand ils ont créé la République médiocre du Congo. Nous, les Congos, nous avons mis en place une opportunité à nos peuples de choisir. Est-ce qu'ils voulaient rester dans la Fédération de la République du Congo ou adhérer l'opportunité de créer un nouveau pays qui va être basé sur les terres d'où nous venons, en récupérant nos terres, nos ressources naturelles et en protégeant nos peuples, le peu d'entre nous, les Congos, avec K qui reste. Donc, vous voyez donc que ce que le général de Gaulle disait ici, à cette première session du Sénat de la communauté, quand il parlait à tous ces pays-là, à l'époque c'était 11 pays, et à la France, nous, quand vous regardez dans l'histoire, des décennies après, nous avons fait la même chose, mais de manière claire et universelle. Nous recevons les pétitions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Juste pour que les Congolais comprennent. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la Fédération Congo, qui représente aujourd'hui 2 500 000, est en train d'ajouter les gens chaque jour qui passe parce qu'ils ont choisi de quitter votre communauté où vous les avez laissés mourir, vous les avez laissés affamés, vous les avez laissés détruits, vous avez volé qui ils sont, volé leur identité, volé leurs ressources naturelles, volé leurs terres. Maintenant, vous êtes dans le vol des terres des Congos aux étrangers. Et vous voulez sauver un pays qui est dirigé par des étrangers. Parce que la communauté, la République du Congo, a manipulé pour permettre aux gens venant d'ailleurs de prendre le pouvoir sur les terres des autochtones. Et vous êtes rentrés dans ce jeu-là et vous ne voulez pas sortir. Mais nous, les Congos, merci Nzambian Congo, nous sommes sortis de ça. Je continue. Cela étant accompli, il est vrai qu'ils y ont été conduits par la raison en même temps que par le sentiment. Je m'arrête ici. De Gaulle dit que ça a été fait, la République du Congo, la communauté a été mise en place par la raison et les sentiments. C'est là où je challenge maintenant tous ces soi-disant intellectuels là qui n'arrêtent pas de nous parler, qui veulent utiliser la carte du tribalisme en pensant qu'ils vont nous faire mal, en pensant qu'ils vont nous faire mal en utilisant le tribalisme. Il vient de vous dire ici, lui qui est blanc, comme nous c'est les blancs que vous écoutez, que la communauté, la France et vos pays, le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui, la République du Congo que vous avez créé, a été fondé sur la raison et le sentiment. Nous nos peuples, les Congos, c'était fondé sur notre histoire de qui nous sommes. La Fédération Congo, c'est parti de qui nous sommes, de ce que Dieu nous a donné, qui était pris par les autres,
qui étaient volés, exploités, quand les autres ont utilisé, ont développé chez eux, comme la France, et nous, on nous a laissé mourir et pauvres, et on nous a donné les guerres, et tout ce qu'on a reçu, c'est la haine venant de ces étrangers-là qui sont venus prendre le pouvoir sur nos terres. Et je parle directement ici de la famille Nguesso, de Denis Sassou Nguesso Mathurin, du pacte du Nord qui a protégé Sassou Nguesso depuis 40 ans. Ah oui, le pacte du Nord a protégé Sassou Nguesso depuis 40 ans. Donc les autres là-bas au Nord sont restés silencieux pendant que Sassou pillait, tuait, matait les Congos. Et maintenant, tout ça, ça a changé. Vous le savez. On continue. Aujourd'hui, certes, le progrès est indispensable à la vie. Et il est vrai que pour un peuple qui ne dispose pas par lui-même de moyens puissants et variés, son développement ne peut s'accomplir qu'à l'intérieur d'un grand ensemble. Or, oui, il disait que pour pouvoir se développer, il fallait rester à l'intérieur d'un grand ensemble, la communauté. Mais la communauté était un échec parce que les 3/4 de ces pays-là sont pauvres en majorité. Mais la France s'est enrichie et s'est développée. Donc c'était un scam, c'était en fait un mensonge. C'était un mensonge. Mais quand vous parlez de la communauté, nous, la manière dont nous avons formé la Fédération Congo, c'était l'alliance entre les communautés descendant des royaumes Congo, descendant de l'Empire Congo, descendant de ceux à qui les terres appartiennent et les ressources naturelles. C'est différent. Ça n'a pas été basé sur un principe que les Blancs vont nous emmener, parce qu'il dit après la technologie, l'enseignement, oui, en échange de quoi ils prennent les ressources naturelles, ils prennent les terres et ils font comme si ça les appartenait. Et les gouvernements sont sous les ordres de la communauté, donc de la France. Ce n'est pas ce que nous on est en train de faire. Nous, notre mise en place de la Fédération Congo vient directement de nos peuples. Et l'alliance qu'on a faite, c'est à travers le pouvoir que chacun de nous a reçu de ces peuples qu'on est en train de mettre la fédération ensemble, en place ensemble. Vous allez voir dans les semaines qui vont venir, nous allons faire le rapport du Mbongi, nous allons aller à l'Assemblée et nous allons mettre le squelette de la fédération ensemble pour que vous voyez comment est-ce que la fédération est en train de s'asseoir pendant que nous sommes en train de nous battre pour récupérer les terres sur le terrain en mettant en place notre support militaire et notre stratégie militaire. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons été mis en place par la majorité de nos peuples pour servir les peuples, pour développer, pour justement faire ce que la communauté n'a pas pu faire pendant plus de 60 ans. C'est pour rectifier. C'est pour ça que dans cette procédure, nous avons demandé la justice à la République du Congo et à la France, à la famille Nguesso, au Parti congolais du travail, au pacte du Nord. La justice doit être faite, les dédommagements doivent être payés et on doit emmener le régime dictatorial de Sassou devant la justice des Congos. Parce que c'est ceux à qui ils ont fait le plus de mal. Ce n'est pas la justice des Blancs, c'est la justice des Congos devant lesquels Sassou Nguesso Mathurin et sa famille doivent être emmenés. Ils doivent répondre à la justice des Congos. Et comme nous sommes le Conseil fédéral qui représente les Congos, nous sommes ceux-là qui allons mettre en place la structure de justice que Sassou Nguesso Mathurin et son régime et tous ces gens-là vont être en face. Ça vient aussi de la formation de la fédération. On continue. Il se trouve que le vaste effort de recherche, de technique, d'investissement, d'enseignement qu'exige la mise en valeur des nouveaux États d'outre-mer, la France a déjà largement commencé de l'accomplir. Elle est capable de le poursuivre et en ce moment même, elle fait jaillir du Sahara
des ressources nouvelles de prospérité dont tireront profit tous les peuples de la communauté. En revanche, ça c'est faux. Ces ressources du Sahara dont tu parles, le pétrole et tout ça, ça n'a pas fait. Regardez, ils ont mis le Sahara. Tout à l'heure, Macron parlait quand il est venu aux États-Unis de comment est-ce que ce qu'ils ont fait en Libye, ils ont créé le chaos là-bas. Ils n'ont jamais développé ces peuples-là. Ces peuples-là sont dans le chaos. Et eux, ils profitent des guerres parce que c'est eux qui vendent des armes. Donc, tout ce que le général de Gaulle disait ici, là, ne s'est pas réalisé pour nos peuples, surtout pour nous, les Congos, même pour les autres pays d'Afrique qu'on a créés, qu'ils ont créés. Donc, c'était le chaos. Chez nous, ils ont vendu la guerre, ils ont vendu la pauvreté et ils ont vendu les dettes créées par les banques, les fausses dettes qu'ils ont créées pour venir soutirer les ressources naturelles. Donc, c'est ça qu'ils nous ont donné à nous. Et eux, ils ont pris la prospérité, ils ont développé leur pays, ils ont pris la nourriture, les ressources naturelles, ils ont utilisé nos ressources naturelles pour créer des médicaments qui viennent nous revendre. Donc, ils ont créé une industrie où eux, ils s'enrichissent et nous, on s'appauvrit. La communauté était un échec. Et la Fédération Congo a rejeté ça. Ces peuples offrent un champ d'expansion élargi à son activité. Et sans doute le jour viendra-t-il où ces peuples, à leur tour, fourniront à l'ancienne métropole le concours de leur capacité dans le grand mouvement qui conduit à s'unir tant d'hommes si divers par leur race, leurs croyances, leurs conditions. Il y a aussi la volonté de unir des hommes de plusieurs races, de plusieurs conditions, oui. Le problème de unir, quand vous avez voulu, ils ont voulu faire ça, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé les autres noirs pour venir tuer les noirs. Et c'est ça. C'est pour ça que dans les opérations Mouébara, quand on entend les Mboshi et ceux qui supportent Sassou Nguesso dire qu'ils ont gagné la guerre, ils n'ont jamais gagné la guerre contre les Congos. On allait les écraser parce que nous, les Congos, on est 80% des terres là où nous sommes. Ils ont utilisé les étrangers. Donc, l'unir là que tu as mis dans la communauté, que le général Charles de Gaulle a mis dans la communauté, c'était fait pour venir mater les peuples autochtones. Sassou Nguesso, avec les opérations Mouébara, a utilisé les autres pays. Que ce soit la RDC, l'Angola, le Tchad, c'est des militaires des autres pays. Même aujourd'hui, son fils Christian Nguesso, qui veut s'imposer maintenant comme son père, est en train d'utiliser les Rwandais. Hein? Ils ont mis les Rwandais à Mindouli, ils y mettent une armée pour menacer les gens. Ils veulent vont donner des terres aux Rwandais où ils vont planter la ricine, qui est un poison qui va faire tuer les gens. Ils sont en train de laisser maintenant aller mettre les déchets toxiques de la France là-bas dans le royaume Luango pour continuer à créer des maladies comme le cancer et faire tuer les peuples autochtones. Donc, ils sont dans la destruction. Donc, ces enfants-là, les Christian Nguesso, Angolima, qui sont, je ne sais pas, dans la partie matraquée de la RDC et entre Sassou qui a été adopté par les Mboshi, mais qui vient de la Côte d'Ivoire et du Bénin, des pays de Dahomey. Tous ces gens-là viennent maintenant vouloir emmener la destruction sur les terres originaires Congo. Que ce soit le père ou le fils, c'est le même programme. Donc, cette histoire d'avoir mis tous ces pays dans la communauté francophone n'était pas absolument bonne, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait, c'est utiliser les pays, comment vous appelez ça, les autres pays de la communauté pour venir emmener la guerre aux peuples autochtones. C'est ce qu'on a vu de la communauté. C'est ça les mauvaises conséquences. Excusez-moi, je suis en train de
On voit des voicemails ici, voilà. C'est ça les mauvaises conséquences de la communauté. Hein? L'Afrique de l'Ouest, ils viennent exploiter sur nos terres, ils viennent faire business, eux, ils développent chez eux. Nous, on est toujours pauvres. Nous, nos gens ne travaillent pas. C'est ça qu'ils ont amené dans la République du Congo. Ça, c'est pas une bonne chose pour les peuples autochtones, parce que nous, on n'a pas bénéficié de ça. On continue. De défendre la liberté qu'ils ont acquise, car ils sont des hommes libres. Ah bon? Et résolus à le rester. C'est pour cela que notre communauté, afin de détourner, et s'il le fallait, de surmonter la menace, réalise et organise l'union des peuples qui la forment. C'est pour cela aussi qu'elle entend coopérer avec tous les États européens, africains, américains, asiatiques, océaniques, qui se refusent à la servitude. Mais si nous voulons... C'est ça. Nous avons refusé la servitude. Vous parlez de coopérer. Si vous n'avez pas coopéré, vous avez imposé. Et juste, quand on parle, bon, je vais m'arrêter là, quand on parle des discours des pays, ceux qui sont venus, qui ont fait l'union et tout ça, c'était une union basée sur quelque chose de très sale, où le but était de venir effacer l'histoire de ceux à qui les terres et les ressources naturelles appartiennent. Et c'est ça que nous avons reçu pendant des décennies. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes séparés, nous sommes deux pays, la Fédération congolaise et la République du Congo. Parce que votre dit de la communauté était détrimental pour nous, nos peuples, les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Et il y a ce manque de respect-là qui s'est installé par ces gens que vous avez pris des autres communautés, des autres tribus, que vous avez emmenés sur nos terres et vous les avez mis à la tête de nos gouvernements. Ça, c'est ça qui a été le jeu machiavélique que la communauté a joué sur les terres Congo. Et ça a été rejeté aujourd'hui. Mais juste pour conclure, juste pour vous rappeler que la communauté, le dit de la communauté qui avait été créé là en 1958, ce concept-là était basé d'abord sur ce que les Européens, les Occidentaux avaient mis en place ensemble, qui était ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Donc, je vous rappelle, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce que la raison pour laquelle le dire de la communauté est un échec, et si vous faites attention, tous les pays francophones sont les pays les moins développés comparés aux autres pays africains qui sont dans le Commonwealth. Donc les pays anglophones sont plus développés que les pays francophones. Les pays francophones sont les exploités, les plus pauvres, et là, il y a le plus de guerres. Faites très attention. Vous allez donc découvrir que l'histoire de la communauté était en fait un coup pour vouloir effacer l'existence des peuples autochtones à qui les terres appartiennent, et la communauté est basée sur la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme, que je vous dis, je vais juste vous lire rapidement un petit extrait. La présence a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1985. La conférence de Berlin, c'est la conférence des Congo où ils ont divisé, ils ont créé. C'est cette conférence de Berlin où ils ont décidé de créer cette histoire des pays d'Afrique. Donc, de commencer à effacer les royaumes et tout ça. Pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique, ils se sont partagés l'Afrique. Renégocier secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Donc ça, la source, c'est le musée de Tervuren en Belgique. Donc qu'est-ce qu'il disait? Article 1 de la devise.
Devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. C'est exactement ce qui s'est passé avec la République du Congo. C'est exactement ce que la communauté créée par le général Charles de Gaulle à travers la France et tous les présidents qui en sont suivis après lui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont exécuté l'article numéro 1 de la charte de l'impérialisme. Ils n'ont pas exécuté ce qu'ils avaient dit dans le contrat de la communauté où ils allaient développer, emmener la technologie, l'enseignement et que nous, les peuples autochtones, on allait prospérer. Et qu'ils ils avaient même dit que normalement, il ne devait plus avoir de régime totalitaire. Donc, il n'y aurait pas de dictature. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont mis les dictateurs devant dans ce pays de la communauté-là. Donc, entre ce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient faire quand ils ont créé la communauté et ce qu'ils ont réalisé ressemblent beaucoup plus à la charte de l'impérialisme qu'ils ont faite justement quand ils se divisaient l'Afrique. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain indépendant. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils sont venus créer cette communauté-là. Parce qu'ils savaient ce qu'il y avait derrière. Article numéro 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qu'ils exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. C'est écrit ici. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. L'article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Et je vais m'arrêter là. Article numéro 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement au pays du tiers-monde. Donc, vous voyez que c'est même un scam. Même les dettes, les dons, tout cela, c'est du vol. Donc, quand vous voyez ce qui s'est passé sur nos terres et ce qui est arrivé à nos peuples, vous allez vous rendre compte que le deal de la communauté qu'avait mis en place le général de Gaulle ressemble plus à la charte de l'impérialisme en réalité qu'au deal de la communauté. Quand vous allez voir donc des décennies après, nous qui avons l'opportunité comme on dit, de regarder en arrière, quand vous voyez, je vais m'arrêter là, c'est juste pour vous expliquer que c'était une fraude. C'est pour faire comprendre aux Congolais, c'était une fraude. La République du Congo ressemble beaucoup plus. Ce qui est fait et ce qui a été fait dans la République du Congo est beaucoup plus proche de la charte de l'impérialisme que du deal de la communauté que nous avons aboli, que nous avons rejeté. Donc, quand vous voyez dans l'historique, la Fédération Congo, les Congos, nous avons raison de rejeter la communauté, donc de rejeter la République du Congo. Et je voulais juste faire comprendre aux Congolais d'où nous venons, qui nous sommes. Donc, quand vous voulez parler des Congos avec K, parlez de la Fédération Congo, parce que nous sommes les descendants qui sont venus ressusciter les Congos avec K. Ressusciter l'honneur, le respect, la personnalité, la spiritualité, la vision et l'historique des Congos avec K. Donc, vous ne pouvez pas mettre Congo avec K, vous, les Congolais, parce que les Congolais, quand on a créé la République du Congo, quand vous allez lire dans les Wikipédia, vous allez lire publiquement, la République du Congo a effacé l'histoire et qui nous sommes, nous, les Congos avec K, parce qu'ils ont voulu créer les Congolais. Donc, vous êtes Congolais, parlez des Congolais, prêchez les Congolais, parlez de votre Congo, de votre République du Congo. Mais ne mélangez pas les Congos avec K, parce que les Congos avec K viennent de l'Empire Congo que nous avons ressuscité aujourd'hui à travers la Fédération Congo. Donc, c'est
pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire que vous êtes des Congolais, nous sommes les Congos. Et juste pour clôturer, je vais juste finir par dire ici que, à la fin, juste pour clôturer ici, les Congolais, vous êtes ici, les Congos, nous on est ici. Nous sommes deux pays différents. Nous sommes deux pays différents. La République du Congo, à travers la communauté, a utilisé les terres Congo pour se construire, pour se développer et pour nourrir le président de la communauté qui est le président de la France. Ça a été rejeté parce qu'ils ont emmené l'exécution de la charte de l'impérialisme au lieu d'emmener le développement qu'ils avaient promis à la communauté. C'est ça la vérité. Et nous n'allons jamais reculer. Donc les Congolais, parlez de vous. Vous n'êtes pas des Congos. Les Congos, c'est ceux qui se battent pour la Fédération Congo, ceux qui ont ramené le nom ancestral, qui ont ramené en honneur le nom Congo avec K, que vous avez effacé dans la création de la République du Congo. C'est documenté. Vous avez effacé les Congos avec K. Donc, si vous êtes Congolais, vert, jaune, rouge, vous n'avez pas le droit de parler des Congos, de vous dire Congo avec K, parce que les Congolais ont choisi d'effacer les Congos à travers la communauté et la République médiocre du Congo. Soyons honnêtes, respectons-nous. Nous avons choisi de élever les Congos avec K, de rendre aux propriétaires des terres ce qui leur appartient, leurs ressources naturelles, leur honneur, leurs terres et leur grâce que Nzambian Congo nous a donné depuis des centenaires. Je vais close avec un petit passage rapidement. Juste pour lire ici. C'est dans la Bible, bien sûr. Ésaïe, chapitre 62, versets 6 à 12. Ésaïe, chapitre 62, versets 6 à 12. Sur les murs Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Nos ressources naturelles ne vont plus être là seulement pour servir les ennemis ou ceux qui ne veulent pas de notre bien, ceux qui veulent notre destruction, mais elles vont être là pour servir les peuples à qui Dieu avait donné ses ressources naturelles. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Denis Sassou Nguesso Mathurin, sa bande de voleurs. Vous avez entendu ici? Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront. Donc nous-mêmes les Congos, on va développer nous-mêmes. Et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront. Nous-mêmes les Congos, à travers le contrôle des ressources naturelles et le développement des terres de la Fédération. Dans les parvis de mon sanctuaire, les Congos. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers le peuple, vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen.
Ésaïe, chapitre 62, versets 6 à 12. Donc, c'était pour conclure notre live, pour vous rappeler encore que les Congolais et les Congos, nous sommes deux peuples différents. Les Congolais, arrêtez de vouloir prendre le feu que les Congos sont allés revivre pour protéger leurs terres, récupérer les ressources naturelles, protéger les peuples et créer la Fédération Congo et l'attacher à votre drapeau vert, jaune, rouge et votre pays, la République du Congo, qui a voulu effacer les Congos avec K. Les Congos avec K, pour la République du Congo, quand vous suivez, vous voyez comment ça a été mis en place, n'existe plus. Donc, gardez votre identité congolaise si c'est ça que vous voulez, mais laissez les Congos monter en stature à travers leur fédération Congo. C'est là où sont les Congos. C'est ceux-là qui représentent les Congos. Et tous les Congos à travers du monde, quand ils vont venir en pèlerinage pour découvrir qui ils sont, pour découvrir d'où ils viendront sur ces terres-là. Les 106 762 km² faits de l'état de la Bouenza, de l'état de la Lekumu, de l'état de Mpangala, de l'état du Niadi, dont je suis le gouverneur aujourd'hui, et du royaume Mwango. C'est là où sont les Congos. Donc je voulais qu'on clarifie ça. Merci encore à tous. Que nous aimions bien pour ça avec vous. Vraiment, j'ai le cœur très chaud. Nous recevons les pétitions. Nous continuons à recevoir le support des Congos. Et la fédération continue à grandir à plus de 2 500 000 aujourd'hui. Que nous aimions bien pour soit avec vous et vos familles. Que tant nous amis voient dans ma famille à Ben. Merci beaucoup. C'était Gervais Bianchi ici, gouverneur de l'État du Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse.